Salut et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un mystère, disons-le, carrément frustrant du commerce en ligne. Imaginons un instant la scène. On a un bouton ajouté au panier absolument parfait. Un rouge bien éclatant, des proportions idéales, le genre de détail sur lequel des équipes de design entières se sont littéralement arrachées les cheveux. Et pourtant, les visiteurs fixent l'écran, parfois pendant 8 longues secondes, et ils ne le voient absolument pas. Zéro. Nada. C'est ce phénomène complètement fou qu'on appelle le syndrome du bouton invisible. Et comme on va vite s'en rendre compte, c'est un véritable trou noir pour les ventes. Pour bien saisir l'ampleur des dégâts, prenons un scénario hyper classique. Disons une boutique en ligne moyenne. Sur 1000 visiteurs qui se baladent sur le site chaque jour, les statistiques montrent que seuls 10% ajoutent réellement un article au panier. Et sur cette toute petite poignée de gens, à peine 40% finalisent l'achat. Résultat des courses, sur 1000 personnes qui entrent, on se retrouve avec seulement 40 commandes. C'est une déperdition juste colossale. Alors, la question à millions d'euros, c'est forcément pourquoi ça ne clique pas plus. Le premier réflexe de tout le monde, en général, c'est de lancer des tests AB à l'infini. On change le bouton de rouge à vert, on modifie un petit mot pour mettre « acheter maintenant » au lieu d'ajouter, mais au final, le résultat est sans appel, ça n'améliore absolument rien. Le bouton est bien là, l'équipe technique le voit gros comme une maison, mais la clientèle passe complètement à côté. Ce qui nous amène à la vraie question de fond. Qu'est-ce qui est fondamentalement cassé dans cette mise en page? Et c'est là qu'on attaque notre premier mécanisme invisible, le filtre publicitaire de notre cerveau, ou comment diagnostiquer ce qu'on appelle la cécité aux bannières. Plongeons direct dans le vif du sujet. Il y a ce réflexe super profondément ancré dans notre façon de naviguer sur le web aujourd'hui. Cette fameuse cécité aux bannières. Et attention, on ne parle pas juste de zapper les vieilles pubs clignotantes des années 90. En fait, notre cerveau a tellement pris l'habitude d'ignorer tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la promo qu'il finit par saboter activement les propres boutons de la boutique. Il se dit simplement « hop, ça c'est pas pertinent pour mon achat » et il l'efface de notre perception. C'est dingue quand on y pense, mais le cerveau s'est carrément construit des schémas visuels, des vrais stéréotypes pour se protéger. Si on crée un bouton d'action qui imite un peu trop ces codes, par exemple, une boîte bien isolée, des couleurs ultra vives, un texte hurlant en majuscule avec une grosse ombre portée, le cerveau déclenche l'alarme rouge. Il catégorise ça instantanément comme une publicité et paf, il bloque l'information. Son système de défense prend totalement le dessus. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est que ce filtrage est 100% automatique. Aucun effort conscient n'est requis. Le cerveau sacrifie littéralement la visibilité de ce super bouton rouge géant pour nous laisser nous concentrer sur la vraie mission, lire, comparer les options et décider. On arrive donc à une règle complètement contre-intuitive. Plus un bouton adopte l'esthétique d'une bannière de pub classique, moins il a de chances d'être repéré par l'œil humain. C'est un peu le monde à l'envers. Allez, on passe au deuxième mécanisme. On va parler de la hiérarchie visuelle et surtout de la trajectoire prévisible de l'œil. L'emplacement sur l'écran, c'est au moins aussi crucial que le design en lui-même. Devant une page produit, l'œil ne vagabonde pas au hasard, pas du tout. Il suit un itinéraire hyper balisé, presque toujours le même. D'abord, on capte le titre en haut, on glisse sur la photo principale, on cherche le prix, on s'attarde sur la petite description, et c'est seulement à ce moment-là qu'on cherche comment passer à l'action. Ça veut dire que le fameux bouton doit tomber pile poil sur la ligne d'arrivée de ce parcours précis. Et là, bim, attention au piège classique de la surcharge cognitive. Quand un bouton se retrouve enterré sous des tartines de texte, des listes de caractéristiques interminables, ou pire, au milieu de 5 autres boutons secondaires du style partager ou mettre en favori, c'est beaucoup trop. Le cerveau se prend une avalanche d'infos d'un coup, il s'embrouille, il perd sa concentration. Et face à l'hésitation, on ne clique pas, fin de l'histoire. C'est exactement pour ça qu'on parle très souvent du fameux motif en Z. C'est le trajet naturel par défaut sur un écran. On part d'en haut à gauche, on descend direct en diagonale et on trace vers la droite. Si on a eu la mauvaise idée de coller un énorme bouton rouge clignotant tout en bas à gauche, c'est-à-dire complètement en dehors de cette diagonale, il pourrait tout aussi bien être transparent. Il est garé sur la bande d'arrêt d'urgence alors que le cerveau roule à toute vitesse sur l'autoroute visuelle. Ce qui nous amène naturellement à notre troisième mécanisme, qui est absolument capital, le contexte de la page, ou le pouvoir de l'environnement visuel. En fait, l'environnement global autour du bouton change littéralement tout. C'est l'explication parfaite au fait qu'un seul et même bouton, au pixel près je précise, peut faire un carton avec 15% de conversion sur une page et se planter magistralement à 3% sur une autre. S'il arrive comme une conclusion logique, tout en fluidité après un bon argumentaire, c'est gagné. Mais s'il déboule comme une interruption abrupte au milieu d'une page confuse, le cerveau le perçoit comme un intrus et le zappe sans pitié. Le vrai contraste visuel, ce n'est donc pas juste une affaire de couleurs complémentaires sur une palette, c'est massivement une question de contexte. Un bouton hyper flashy sur fond blanc passera totalement inaperçu si le texte tour n'a aucun rapport. Il faut se poser les vraies questions. Est-ce que ce bouton est logiquement connecté à l'action en cours? Est-ce que le petit texte juste dessus donne vraiment envie de cliquer? Et surtout, y a-t-il bien une seule et unique action principale à l'écran?
Bon, la théorie c'est super, mais passons un peu aux preuves concrètes avec de vrais chiffres récoltés dans la nature. Si on regarde ces données, le premier exemple vient d'une boutique de mode sous PrestaShop. Au départ, ils avaient un bouton coincé en bas à gauche, un peu étouffé par un bloc de texte hyper dense. Ils ont pris ce même bouton, sans toucher au design, et l'ont remonté juste sous le prix en nettoyant les distractions autour. Le résultat, le taux de conversion a presque triplé. Ils sont passés d'un modeste 1,5% à un très solide 4,2%. Le bouton n'a pas bougé d'un pixel dans son code couleur, mais le nouveau contexte a tout bouleversé. Même chose, et c'est tout aussi frappant sur une boutique tech opérant sous WooCommerce. Là, le taux s'est littéralement envolé, bondissant de 2,1% à 5,8%. Leur secret ? Ils ont tout simplement clarifié la hiérarchie. Ils ont gardé un seul bouton d'action bien évident en haut de page et ont relégué toutes les options secondaires tout en bas. Du coup, le cerveau n'a plus à déchiffrer un labyrinthe d'options complexes. On est vraiment sur un changement de paradigme. Voyons comment on peut commencer à pirater un peu ces filtres du cerveau. La grande leçon de tout ça, c'est que corriger un taux de conversion en berne, c'est avant tout un puzzle cognitif à résoudre. Ce n'est pas juste s'improviser peintre avec une nouvelle palette de couleurs. Pour véritablement soigner ce syndrome du bouton invisible, l'approche doit être radicale. 1. On casse les codes visuels de la publicité pour éviter de déclencher l'alarme du cerveau. 2. On pose le bouton en plein milieu de la trajectoire naturelle du regard. Et 3. On structure la page pour que ce clic apparaisse comme le point final logique, la seule issue évidente du récit. Et les tonnes de données analysées par l'annuaire Ecomperf le prouvent de manière écrasante. Les boutiques qui font l'effort de comprendre où l'œil se pose naturellement surpassent avec une facilité déconcertante celles qui font une fixette absolue sur la nuance de rouge de leur bouton. On le redit, car c'est fondamental, la clé, c'est le contexte de l'expérience, pas la couleur des pixels. Alors qu'on boucle cette analyse, gardons ce défi de conception majeur en tête. La prochaine fois qu'il s'agit de structurer une vitrine numérique, la vraie question à se poser n'est pas de savoir si un élément est beau en soi, mais plutôt, au moment très précis de passer à la caisse, que voit réellement le cerveau humain. Et surtout, qu'est-ce qu'il décide d'effacer totalement de son champ de vision. Sur ce, à très vite pour un prochain décryptage.